Au-dessus de sa tête, il était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil. Ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la terre. Il pose son pied droit sur la mer. Son pied gauche sur la terre. Il est béni sa parole. Seigneur de Tout-Puissant, créateur sur la terre, terre à merci Seigneur pour cette parole qui nous accorde à ce temps de la fin. Assistez-nous Seigneur, que toutes les bénédictions qu'il y a derrière cette parole, nous puissions les avoir dans nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Et aujourd'hui, ces derniers temps, je suis en train de prier Dieu pour avoir vraiment cette conduite. Dans ce que je dois faire, il semble comme si j'ai beaucoup de difficultés. Comme s'il y a une baisse quelque part. Alors j'ai toujours cherché vraiment à Dieu me conduire dans ce que je dois faire. Alors Dieu est en train de me répondre. Aujourd'hui, alors j'ai vraiment, je sais que je parle aujourd'hui, c'est vraiment sur ordre de Dieu. Donc il fallait que je sache quoi dire. Donc au peuple de Dieu, qui peut être une grande bénédiction pour nous. Amen. Amen. Dans ce message de Branham, où les gens viennent dans le message, les gens viennent dans le message, parfois on ne comprend pas ce que le message veut. Le message en question c'est quoi? Amen. Un message veut dire qu'on te dit quelque chose. Maintenant, si on peut poser la question, que dit le message de Branham? Vous comprenez? Quelqu'un peut venir vous voir. J'ai un message pour vous. Dis-moi le message en question. Il ne dit rien. On commence à vous raconter des histoires. Alors nous devons connaître le message c'est quoi. Aujourd'hui, amen. Ce sera une base solide. Vous comprenez? Même quand les gens viennent en retard, ou les gens sont empesés, il faut que quelqu'un sente qu'il y a une bénédiction dans ce qu'il est en train d'écouter pour qu'il puisse venir. On est dans les églises de messages. Les gens sont toujours mécontents. Les gens semblent insatisfaits. Partout il y a des plaintes. Que ce soit des plaintes. Que ce soit dans les églises. Que ce soit les coups de bande. Vous n'allez pas vous raconter avec 10 personnes sans que vous trouvez des gens qui se plaignent. Donc c'est difficile de trouver quelqu'un qui est satisfait. Quelqu'un vous dit que je suis dans la joie. Donc les gens n'ont pas la joie du salut. Amen. Pourquoi ça? Écoutez un peu la guise d'introduction, ce que je voulais lire ici. Dans les sermons de Frère Branham, les sauts de Pâques. Prêché le 10 avril 1965. Frère Branham dit ceci. C'est le Saint-Esprit qui cherche aujourd'hui des cœurs honnêtes qui croiront ces messages. Tout ce que la Bible contient comme promesse est destiné aux croyants. Et quand vous acceptez cela dans sa plénitude, tout ce que vous le ferez, alors il vous donne les certificats incontestables. Ensuite, toutes les promesses qui ont été faites sont en votre possession. Et le Saint
cherche des cœurs honnêtes. Pourquoi Pourquoi ces messages? Et Dieu sait que chaque vrai croyant croira ces messages. Nous avons là deux concepts. L'honnêteté et le message. Il faut être honnête. Quelqu'un peut être honnête sans les messages. Quelqu'un peut avoir les messages sans être honnête. Mais ici, le Saint-Esprit est en train de chercher des cœurs honnêtes. Pourquoi ces messages? Tel que nous sommes ici, dans notre église, là c'est pourquoi Dieu m'a appelé. On est en train de rechercher des hommes honnêtes. Et pour leur présenter un message. Et lorsqu'un homme honnête va voir ces messages, toutes les promesses qui sont dans la Bible sont dans nous. Si nous ne voyons pas les promesses de la Bible dans nos vies, soit on n'est pas honnête, soit on n'a pas les messages. Amen. Un homme honnête, j'avais expliqué ici, c'est quelqu'un qui fait des choses qui sont conformes à la morale. Et la morale, c'est l'ensemble des règles d'usage dans une société. Amen. Nous, dans le message, un homme honnête, c'est quelqu'un qui fait des choses qui sont conformes aux règles d'usage dans les dans une nation. Un homme honnête, c'est quelqu'un qui fait des choses qui sont conformes à la loi. C'est un homme honnête qui veut devenir pasteur. Comment on devient pasteur dans les messages? Branham dit, nous avons des églises à New York, à Washington. Si les gens qui ont été formés et affermis pour devenir pasteur, qu'ils puissent se présenter. Ça, c'est les règles d'usage dans les messages. Avant de devenir pasteur, je ne dis pas que tu es déjà pasteur et tu commences à être greffé de règles. Je ne parle pas de ça. Avant de devenir pasteur, tu as été vraiment formé et affermi. Alors, si tu veux déroger à cette règle-là, malhonnête. Tout pasteur qui est devenu pasteur sans respecter les principes, les étapes. Comment devenir pasteur? C'est la malhonnêteté. Toute personne qui est devenue ministre sans respecter les règles, les principes d'usage dans les messages, c'est un malhonnête. Toute personne qui s'est mariée sans respecter les principes, les règles d'usage, c'est un malhonnête. Amen. Même dans la vie courante ici, dans les affaires, ne faites pas d'affaires avec malhonnêteté. C'est comme ça que nous sommes bloqués encore au Congo. Quelqu'un dit, oh, j'ai fait une ONG. Une fondation, mais pas une institution à but lucratif. Pour avoir de l'argent. Non. Donc quand vous créez une ONG, quand vous créez une fondation, quand vous créez une ASBEL, ça veut dire que vous voulez dépasser pour les gens. Vous voulez dépasser pour les gens. C'est ça une ONG. Quand tu cherches de l'argent, qui vous dit que dans l'ONG pour chercher l'argent? C'est la malhonnêteté. Si tu veux de l'argent, c'est une société commerciale. Pour chercher le registre des commerces, là on sait que tu veux de l'argent. Que font nos politiciens? Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons des ONG pour demander des financements. Non, l'ONG quand tu crées l'ONG, c'est pour dépasser l'argent. Quand tu crées une fondation, c'est pour donner aux gens. Mais lorsque tu crées une entreprise commerciale, une société, c'est pour attirer l'argent.
Vous comprenez? C'est la malhonnêteté. Amen. Tu veux la politique? Faut un parti politique. Faut un parti politique. Il y a une différence entre un parti politique et une ONG. Il y a une différence entre un parti politique et une ASBEL. Une fondation. Mais tu crées une ASBEL derrière avec des visées politiques. C'est la malhonnêteté. Donc il y a la malhonnêteté générale dans la société, dans les églises. Amen. C'est comme parler me dire, quelque part j'ai déjà lu ça. Il dit ce qui se passe dans les églises, il y a plus d'ordre dans les temples des femmes que dans les églises. Plus d'ordre. Chez les francs-maçons, on ne peut pas briser les étapes. Tu dois aller étape par étape. Aujourd'hui, dans les messages, je peux dire que plus de 90% des pasteurs ont brisé les étapes pour devenir pasteurs. Il veut le passer déjà, vous avez brisé les étapes dans les mariages. Mais beaucoup de pasteurs ont brisé les étapes dans les pastorats. Ils ont brisé les étapes dans les ministères. Amen. Dans les ministères. Branham avait un père dans les ministères. Bozote. Demandez au pasteur. N'ayez pas peur, c'est le message. C'est pourquoi parfois je sabote certaines réunions. Parfois je sabote certains pasteurs. Et les gens pensent que non, je suis imbu de moi-même, mais c'est de l'orgueil, c'est de suite. Vous comprenez quelqu'un qui se voit gagner naïf? Non. Comme dans un site internet, on a publié que les groupes de rivales, ils se voient comme ils sont au-dessus des autres ministres dans les messages. Vous comprenez? Puisqu'on regarde les principes, Branham a un père dans les ministères. C'est Bozote. Lorsqu'Osborne cherchait des succès dans les ministères, Branham l'a envoyé chez Bozote. Il lui a enseigné pendant une année et demie. Vous comprenez? Et vous devenez pasteur. Quel état vous avez poursuivi? Un pasteur qui ne peut pas vous dire clairement qui est son père dans le ministère. C'est un malhonnête, il a brisé les états. Amen. Frère Branham dit, chaque ministre qui vient à Dieu doit avoir 3 signes. Tu es devenu pasteur, tu es ministre. Quels sont tes 3 signes? C'est 3 commissions. Branham a toujours parlé, c'est quoi pour clairement? Mais toi qui es ministre, où sont tes 3 signes? Il ne peut pas le dire. Il a brisé les étapes. Branham dit, lorsque tu appelles quelqu'un ministère, il donne quelque chose de nouveau que les gens n'ont pas. Branham dit, les messages de l'air, ce n'est pas le message d'il y a 10 ans. Non. Le message de l'air, c'est le message qui dit qu'il y a moins de 10 ans. Comme nous sommes en 2018, si on peut parler du message de l'air, c'est depuis 2010. Amen. J'ai déjà lu ça. C'est Branham qui le dit. Vous allez me dire, mes frères, les bois débauchés, on connaît pas ça. Alors je vous poserai la question aussi. Est-ce que le message de Paul, c'est le message de l'air pour nous? Le message de Paul n'est pas le message de l'air pour nous. Mais il sert de soubassement pour notre message. Parmi les messages de l'air, ça ne veut pas dire une nouvelle révélation ou une nouvelle parole. C'est beaucoup plus de précision et de renseignements sur ce qui a déjà été dit. Amen. Venir avec un nouveau message, venir avec des précisions sur ce qui a été dit. Amen. Aujourd'hui, en 2018,
ministres qui viendront avec des précisions. Si on n'a déjà dit, on ne peut pas dire clairement. Amen. Vous allez avoir un ministère. Avoir un ministère, c'est venir avec quelque chose de nouveau que les gens n'ont pas. Amen. Et dans les du message, dans l'influence des nôtres, on parle encore des ministères. Comment on a les ministères? D'abord Dieu t'appelle, Dieu te purifie, Dieu te commissionne, Dieu confirme la commission. Demandez au ministre, demandez au pasteur, quelle est ta commission? Il ne connaît pas. C'est quoi ça? L'honnêteté. Il a brisé les étapes. Amen. Et les pasteurs qui ont brisé les étapes, et les fiancés qui ont brisé les étapes, tous sont dans le même sac. Amen. Si les fiancés qui ont brisé les étapes doivent se convertir, les pasteurs aussi doivent se convertir. On n'a pas brisé les étapes dans les ministères. Amen. Essaye de rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. 5 conditions pour accomplir le ministère. Rendre service à Dieu. Le temps de Dieu, la saison de Dieu, l'ère de Dieu, plutôt être la personne choisie par Dieu. Cela doit provenir d'un prophète, un prophète confirmé. Maintenant tu es pasteur. Ce que tu fais là, tu te dis docteur, évangéliste, apôtre, prophète, ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est le temps de Dieu que tu dis ce que tu dis là? C'est la saison de Dieu que tu fasses ce travail. C'est quoi la personne qui dit choses pour faire ce travail? Est-ce que tu peux nous présenter un prophète confirmé qui a dit que non, tu dois faire ce travail? Ça veut dire, Amen. Il faut demander à tous les pasteurs, à tous les ministres qui peuvent se prêter à de telle commission. Qui est ce prophète confirmé qui t'a déjà confirmé dans ce que tu fais là? Tout le monde va se retrouver si les bancs de Zaki s'éteignent. Et les Saint-Esprit cherche des cœurs honnêtes. Maintenant, lorsqu'on voit des gens qui exercent le ministère sans avoir accompli les 5 conditions, exercent le ministère sans avoir été sexuellement formé, exercent le ministère sans accomplir, sans avoir 3 signes, sans avoir un nouveau message, sans accomplir les étapes qu'on fait dans l'influence, c'est malhonnête. Voilà pourquoi nous n'avons pas de ces bénédictions. Vous comprenez? Le Saint-Esprit cherche les cœurs honnêtes. Amen. C'est pourquoi nous voulons être honnêtes. Partout ceux qui ont eu la malhonnêteté, nous devons régulariser ça. Amen. Que ce soit dans les mariages, que ce soit dans les ministères, on doit tout régulariser. Malheureusement, une fois quand j'ai parlé sur les mariages à l'époque là, un frère qui venait avec sa femme, il dit, mon pasteur, qui nous a dit, je sais. Vous comprenez? Puisque j'ai tenté de parler comment les hommes doivent se remettre de l'ordre dans leur mariage. Amen. Vous comprenez? Harmoniser toutes les choses. Alors vous verrez, Dieu va bénir. Amen. Vous comprenez? Alors, le message en question, c'est quoi? Mon pasteur dit que non, les cœurs honnêtes qui vont ces messages. Mais le message, c'est quoi? Même nous qui nous prêchons les messages, est-ce que vraiment nous prêchons les messages? Le message en principe, c'est quoi? Frère Branham m'a dit, dans quelle est la façon sur la montagne? Prêcher le 25 juillet 1965 soir. Paragraphe 27. Il dit ceci. J'ai mon attention fixée sur ce message. C'est ce troisième poule envers qui je dois fidélité et révérence.
message de Branham, c'est le troisième poule. Amen. En d'autres termes, le Saint-Esprit est en train de chercher des gens honnêtes qui vont quoi les troisième poule. Envers quoi on doit fidélité et référence. Amen. Dans le troisième poule, c'est quoi? Branham me dit ceci. Dans le sermon, les heures du temps de la fin. Caché le même jour là, le matin, il dit ceci. Remarquez, le jour même où ces messagers, pas quand il est à se dédier, quand il commence à annoncer son message, le message de Branham. Voyez, les premiers points, action de Dieu vers soi. La guérison, ce n'est pas le message de l'air. Amen. J'ai mon attention fixée vers ces messages. C'est ce troisième poule. Il a mis le premier poule. Le troisième poule. À qui je dois fidélité et révérence. On veut être fidèle et avoir un confort respect avec le troisième poule. Le deuxième poule, la prophétie. Donc, dans chaque ministère, il y a des gens qui sont attirés par la guérison. Il y a des gens qui sont attirés par la prophétie. Il y a des gens qui sont aussi attirés par les troisième poule. C'est ça le message de l'air. Donc, le croyant du message, c'est le croyant du troisième poule. Une église du message, c'est une église de troisième poule. C'est marié dans le message. C'est marié dans le troisième poule. Écoutez, le troisième poule, l'ouverture de la parole, le mystère révélé. Il n'y a rien de plus. Rien de plus élevé comme là pour révéler la parole que le prophète. Mais la seule chose par laquelle le prophète peut être confirmé, c'est par la parole. Rappelez-vous, le troisième poule, c'est l'ouverture de ces sept sceaux pour révéler la vérité cachée qui avait été scellée dans la parole. Voici le troisième poule, la révélation de cette sceaux. Quand Branham dit, j'ai mon attention fixée sur ce message, c'est le deuxième poule à qui je dois fidélité et révérence. En d'autres termes, j'ai mon attention fixée sur la révélation de cette sceaux, sur l'enseignement des mystères à qui je dois fidélité et révérence. Et quand Branham nous dit, le Saint-Esprit est à la recherche de cœurs honnêtes qui croient les messages. En d'autres termes, le Saint-Esprit est à la recherche de cœurs honnêtes qui croiront les mystères. Amen. C'est ainsi qu'on peut voir que même dans les livres de Joseph Branham, le mystère de Dieu, il dit là la première page, il est temps que le mystère soit dévoilé et révélé au monde. Êtes-vous prêts à entendre la véritable parole de Dieu? Voici le troisième poule, c'est l'enseignement des mystères. Amen. Qui sont révélés dans les sept. Le message de Branham, c'est vous enseigner des mystères. Vous comprenez? Des choses secrètes. Quand on a envie de vous tromper par des francs-maçons, par des rosicruciens, par des magiciens, donnez la lumière sur tous ces mystères-là. On est en train de tromper les gens sur la pyramide, sur les zodiaques, la Bible. C'est ça le message de l'air. C'est ça le message de Branham. Vous comprenez? Une église du message, c'est une église de mystère. Amen. Une église de
des sceaux. C'est ça le troisième. Voilà pourquoi on fait dire ça. Dans les sceaux de Pâques toujours. Prêcher le 10 avril 1965. Comme sur la montagne de la transfiguration, tous les prophètes et tout le reste, c'est terminé. Tous les jours des luthériens, des méthodistes, des presbytériens, c'est très bien. Les luthériens, les gens qui s'arrêtent à la justification par la foi. Les méthodistes, les légalistes. On en a aussi dans le message. Des presbytériens, c'est des doyens des anciens. C'est très bien. Les doyens des anciens, c'est très bien. Les anciens, c'est très bien. Les lois, c'est bien. Les luthériens, c'est bien. Mais pour celui-ci, mon fils bien-aimé, écoutez-les. La parole pour cette heure-ci, l'air des sceaux. Alors que tous les mystères des temps passés, qui avaient été cachés pendant toutes ces années, cette grande pyramide du temps a été coupée à la pierre des fêtes. Et elle a été affinée de plus en plus. Afin que David puisse s'installer à sa position. Et la glorieuse église du Dieu vivant s'élèvera comme les ailes des nègres. Amen. Vous comprenez le message de l'air. La pierre de fête. C'est le sexe. Amen. Vous comprenez. Et les seules choses que nous venons de lire qu'on retrouve dans la Bible ici. On a lu dans le chapitre 5, verset 1, on dit ceci. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. C'est la des 7 sceaux. Et j'ai vu un de puissant qui criait une voix forte. Qui dit d'ouvrir le livre et d'en les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sur la terre, ne put ouvrir les livres, ni les regarder. Et je plairais beaucoup. Et cette personne fut trouvée digne. Vous comprenez le message de l'air, c'est quoi? C'est le livre là à propos de quel Jean a pleuré. C'est ça le message de l'air. Branham, son message, c'est devenu expliquer les livres à propos de quel Jean a pleuré. Amen. Alors on lui a dit ne pleure pas. Le lieu de la tribu de Juda a été trouvé digne. Des pans de livres et d'en les sceaux. Et il a, si on peut descendre là, on a vu l'armée qui a pris les livres pour ouvrir les sceaux. Amen. Est-ce que moi n'a pas tout après ce livre c'est de cette sceaux? Vous comprenez? Et ce livre-là, on commence à l'ouvrir dans Apocalypse chapitre 6, verset 1. On dit ceci. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un de ces 7 sceaux. J'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait comme une voix de tonnerre. Apocalypse chapitre 6. Vous allez continuer jusqu'à la fin du chapitre. Et on a vu au chapitre 8, c'est le 7e sceau. Et puis Apocalypse chapitre 10, ce livre est ouvert. Amen. Vous comprenez? Donc le message de l'air, c'est l'enseignement de cette sceaux. C'est l'ouverture des sceaux. Amen. Et c'est cela que je vais m'atteler un peu pour attirer votre attention aujourd'hui. En guise d'introduction. Amen. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce livre de cette sceaux? Comment ce livre va être ouvert? Qui va l'ouvrir? C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Amen. Prenons le sermon La brèche entre les 7 ans d'église et les 7 sceaux. Nous voulons maintenant lire Branham, comment il est tenté de nous interpréter lui-même cette chose-là, et ces concepts-là de livre, c'est les 7 sceaux. Écoutez. Pendant qu'il enseignait, il avait plus les critiques que j'ai dit. Il dit ceci. Bon, maintenant, nous allons prendre le chapitre 5. Apocalypse.
Là, ce ne sont pas les sceaux, c'est la brèche entre les arcs de l'église et les 7 sceaux. Vous comprenez? Ça, c'est Branham qui parle d'abord. Chapitre 5, la brèche, c'est-à-dire une voie. C'est l'église et les 7 sceaux. Amen. Il dit 6. Au verset 29. Il dit c'est livre. C'est les déceptions. Donc les messages de l'air. Le troisième poule est révélé au temps de cette tonnerre d'après ce 10. Apocalypse de cette tonnerre. Là, si vous prenez des notes, vous comprenez? Et par le temps de lire, à 10 et à 7. Que j'ai lu là. On arrive au verset 4. On dit ceci. Nous savons qu'il est tribu de Juda. Quand il cria, les étonnés firent attendre leur voix. Branham dit ceci. Le livre scellé de cette sceau est ouvert au temps de cette tonnerre d'Apocalypse 10. Cette tonnerre qu'on a interdit à Jean d'écrire. Donc, aujourd'hui, nous avons le livre de 7 sceaux. Prêché par Branham, imprimé par son fils et envoyé à travers le monde. Amen. Si on dit que les tonnerres ne sont pas révélées, c'est que ce livre est aussi faux. Amen. Branham me dit, le livre serait de 7 sceaux. Tout ouvert au temps de 7 tonnerres. Donc, il y a une juxtaposition entre les 7 sceaux et les 7 tonnerres. Ça se fait au même moment. Amen. Si on veut nous faire croire que les tonnerres ne sont pas révélés, ça veut dire que les 7 sceaux ne sont pas ouverts. Ça veut dire que ce livre est faux. Vous comprenez? Là encore, ça devient un blasphème. Amen. C'est manquer de fidélité, manquer du respect. C'est la malhonnêteté. Amen. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas dire que vous croyez à la révélation de cette sorte et vous niez de cette tonnerre. C'est une malédiction. C'est une malhonnêteté. Amen. Vous comprenez? Nous y avançons. Paragraphe 37. Dans la brèche. Et dit ceci. Bon, vous voyez, le mystère de ce livre scellé de 7 sceaux serait révélé que le message du 7e sera proclamé. Le message du 7e de l'église sera proclamé. Vous voyez, le 7e ange commence à sonner la trompette. Et voilà les messages qui ont été mis par écrit. Et là, nous les avons sous forme de bandes et sous forme de brochures. Amen. Branham me dit, les 7 sceaux, le livre de 7 sceaux est ouvert au temps de cette tonnerre. Le livre de 7 sceaux est ouvert quand le message du 7e ange sera proclamé. Et Branham me dit, ces messages, nous l'avons sous forme de bandes et de brochures. Vous comprenez? Donc les tonnerres sont réveillés. Si vous régnez les tonnerres, vous êtes en train de régner les 7 sceaux. Et vous allez régner Branham. Les gens qui ne croient pas les 7 tonnerres ne sont pas de croire du message. Les gens qui ne croient pas les 7 sceaux, ils ne croient pas que Branham est le 7e message. Amen. Ils ne croient pas non plus au bal. Puisque Branham dit, je répète, ce livre de 7 sceaux sera révélé que le message du 7e ange de l'église sera proclamé. Voyez, le 7e ange commence à
sonné la trompette. Et voilà les messages qui ont été mis par écrit. Et nous les avons sous forme de bandes et sous forme de brochures. Donc, quand les messages commencent à être proclamés, le mystère de s'accomplir. Vous voyez, à ce moment-là, vous comprenez? Donc, si quelqu'un écoute les bandes, ou met les bandes, il rendit les 7 tonnerres, il rendit les 7 sauts, c'est un malhonnête. Amen. Vous comprenez? Paragraphe 44. Écoutez. Il dit, alors, nous voyons que ce livre scellé de cette sourde, c'est le mystère de la rédemption. C'est un livre de la rédemption qui vient de Dieu. Amen. Ça veut dire la délivrance totale. Vous comprenez? Lorsque quelqu'un vous éloigne de ces livres, quelqu'un vous éloigne des livres de cette sourde, quelqu'un vous éloigne de cette tonnerre, il vous éloigne de la rédemption. Il vous éloigne de la rédemption. Il est en train de vous aveugler, de vous tenir dans la servitude, dans la coquille. Amen. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas. Les gens n'ont pas la rédemption. Les plans de la rédemption. Vous comprenez? Dieu, avant de faire chaque chose, il a un plan. Il ne fait jamais des choses en cascade. Il fait étape par étape. Quand on dit ce livre du plan de la rédemption, les étapes de la délivrance totale. Amen. Le message de Branham, c'est le message de la rédemption. Amen. Et au paragraphe 48 à 49, il dit ceci. Les 7 sceaux étaient le mystère du livre. Tant que nous n'aurons pas vu ce qui a été scellé par les 7 sceaux, nous ne faisons que présumer ces choses. Tant qu'on ne connaît pas les mystères de ces sceaux, on ne fait que tâtonner. Présumer, c'est hasardé sans aucune autorité. Quelqu'un qui est un faux militaire, il fait semblant d'être un militaire. Il a une fausse carte. Il n'a pas l'autorité là. Il n'a pas les cartes. Il n'a pas les documents. Il fait semblant d'être un chef. Quelqu'un qui occupe une parcelle, il n'a pas de certificat d'enregistrement. Il n'est pas descendant de l'ancêtre propriété de père. C'est ma parcelle. C'est la présomption. C'est hasardé sans aucune autorité. Tant qu'on n'a pas la révélation de cette source, tout ce qu'on fait, c'est la présomption. C'est la présomption. Donc c'est lorsqu'on a la révélation de cette source qu'on agira avec autorité. Amen. Paragraphe 50. Il dit ceci. Et rappelez-vous, ce livre scellé de cette source, rappelez-vous, ici dans Apocalypse, chapitre 5, il était fermé. Et dans Apocalypse chapitre 10, il est ouvert. Amen. Les gens qui ne croient pas que Apocalypse chapitre 10 est accompli, ils ne croient pas non plus à la version de cette chose. Donc il faut passer frère Marie pour un faux prophète. Il les faut passer aux yeux du monde. Amen. Puisque le livre c'est de cette chose, d'Apocalypse chapitre 5, il était fermé. Dans chapitre 17, il est ouvert. À ce temps de la fin, nous avons un problème qui vient avec la révélation de cette chose. Et vous dites que vous croyez au bande si la révélation de cette chose. Et vous ne croyez pas dans le chapitre 10, vous êtes des malhonnêtes. Amen. C'est la malhonnêteté. C'est l'ignorance.
Vous ne connaissez même pas le message. Amen. Il dit, et maintenant, nous allons voir ce qu'il dit le livre, sur la façon dont il a été ouvert. Elle s'est divulgué que lorsque l'agneau prend le livre, qu'il brise les seaux et qu'il ouvre les livres. Vous voyez, l'agneau doit prendre le livre. C'est caché. Mais souvenez-vous, aucun homme dans le ciel, aucun homme sur la terre, qu'il soit pape, évêque, cardinal, civil général, qui que soit, ne peut briser ses sceaux, ni révéler les livres. L'agneau seul. Amen. Oh, la victoire est dans les seins de l'agneau. Est-ce qu'il y a un contact avec l'agneau en question? Puisqu'il n'est que lui qui ouvre ses livres. Et qu'il le donne à Branham. Qu'il le donne à Branham. Qu'il en a pour nous révéler. Mais pour qui c'est, pour toi, ce n'est pas révélé. C'est que tu n'as jamais été racheté par le sang de l'agneau. Amen. Puisque ce livre, c'est l'agneau qui l'ouvre. Ce n'est pas le civil général. Ce n'est pas l'évêque. Ce n'est pas dans un quartier général. Mais c'est l'agneau seul qui l'ouvre. Amen. Alors, par exemple, 140 à 141. Toujours la brèche entre les 7 ans de l'église et les 7 sceaux. Écoutez. Maintenant, Christ nous a rachetés. Maintenant, nous sommes rachetés. Seulement, il n'a pas encore réclamé son bien. Vous comprenez? Amen. Donc, être racheté, être réclamé, c'est différent. Par exemple, vous épousez de femmes, vous partez verser la dot. C'est le rachat. Après, vous venez la réclamer qu'elle vienne chez moi. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas la réclamer avant d'avoir versé la dot. Vous comprenez? Vous versez d'abord, après vous réclamez. Même quand on achète une parcelle, on verse d'abord l'argent, après on réclame le certificat d'enregistrement. Vous comprenez? L'agneau nous a rachetés. C'est joué sur les calvaires. Maintenant, ils ont venu nous réclamer. Bon, vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais attendez un instant. Voyez-vous, on va le voir. Il ne l'a pas réclamé. Voyez, s'il a pris le livre de la rédemption, alors tous ces cadavres avaient perdu. Tout ce qu'il a perdu, Christ en a fait le rachat. Il nous a déjà racheté. Seulement, il n'a pas encore pris possession. Il ne le fait pas avant le temps marqué. C'est alors que la rédemption viendra. C'est alors que et qui sait pas quand il nous a racheté, mais il le fera pour temps marqué. Ça, c'est écrit dans ce livre de cette chose dont nous sommes en train de parler. Qu'est-ce qu'il y a dans le livre de cette chose? On décrit tous les processus. Comment Christ va nous réclamer? Ce sont dans le certificat d'enregistrement d'une parcelle, on décrit toutes les limites. La description de la parcelle, les bornes, vous comprenez? Amen. Et c'est écrit à cette écoutez. Tout ça, ce que Christ fera à la fin, nous sera révélé cette semaine dans les sons. Et si Dieu nous le permet, ce sera révélé à mesure que les choses se brisent et nous sommes divulgués. Alors nous pouvons voir ce que c'est grand plan de la rédemption. Le livre c'est de cette sorte, c'est le plan de la rédemption. Alors, le message de Branham, c'est le plan de la rédemption. Et Branham dit, il a prêché ici, il y a 5 fois 7 dans le plan de la rédemption. 7 sauts,
7 ans de l'église, 7 trompettes, 7 anges et 7 esprits. C'est cela qui constitue la grâce de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous avons changé notre église à tabernacle la grâce de Dieu. Amen. Nous sommes une église de 7 sceaux. Une église de 7 anges de l'église. Une église de 7 esprits. Une église de 7 trompettes. Une église de 7 anges. Amen. C'est ça le message de grâce. Et frère Barimini, dans ce message, cette pierre de fête de sang, il y aura un chef Zorobabel qui sera de crier grâce, grâce. Amen. C'est le message de grâce qui nous intéresse. Par exemple, ça 56. Ça 57. Il dit ceci. Et il a vu quelqu'un qui était assis sur le trône. Il parle des gens. Avec ce livre dans sa main. Dans sa main droite. Il a saisi. Bon. Et puis, dans ces livres, il y avait un titre de propriété pour la rédemption. Il était de cette chose. Amen. Tu dis que Dieu est propriétaire d'une parcelle. Quelle est la preuve que Dieu est propriétaire? Amen. C'est comme aujourd'hui avec notre loi. On a renforcé le code de la famille. L'adultère, c'est une infraction. Vrai ou faux? C'est la loi a changé, il faut que ça acte de mariage. Vous comprenez? Sauf qu'on a un acte de mariage pour que nous soyons mandatés. Oh, on a l'acte de mariage. Oh, on a moi aussi l'acte de mariage des athées. Vous comprenez? C'est pas par exemple que ce soit vivre, mais quand les athées, c'est les concubinages. Amen. Sauf que mon bar a loué à sol, il doit les faire. Amen. À l'époque, la loi c'était bon. Ce qu'on va dire là, mais la loi a changé actuellement. Amen. Sans acte de mariage, il n'y a pas de preuve de mariage. Vous comprenez? Donc les titres de propriété qui prouvent que tu es propriétaire du mari ou propriétaire de la femme. Amen. Amen. Donc renforcer le on peut que le tout tient à ordre dans la ça va bénir les autres. Hein? Pour ici on va se voir l'inga et toquer. Il y a des actes chers. Et tout d'abord on a la chair. Vous comprenez? Écoutez maintenant. Il dit c'est le titre de propriété pour la rédemption. Alors, un ange s'est avancé. Un ange puissant. Il programmait d'une voix forte. Qui était d'ouvrir les livres. Il n'y a pas de livre. Qui pouvait ouvrir ces sceaux? Les sceaux. Qui pouvait ouvrir ces livres? Vous voyez, on a demandé cela. Jean la vie. Et maintenant, qui est digne? Peut-être c'est moi qui les reste comme ça. Mais que celui-là disait l'ange. Voilà le livre de la rédemption. Voilà le plan de la rédemption. Voilà le seul moyen pour vous d'être racheté. Car voilà le titre de la propriété pour la rédemption des cieux, de la terre et tout entier. Amen. Les livres, c'est les sceaux. C'est le plan pour être racheté. Nous avons perdu beaucoup de choses dans nos vies. Depuis Adam, ça continue. Des envoûtements. Oh, c'est ma bénédiction d'ailleurs. Mais c'est avec celui que vous allez demander. Si vous ne comprenez pas les 7 sceaux, comment vous allez, Dieu va vous ramener tout ce que vous avez perdu. Amen. C'est en écoutant ces mystères. Tous les plans est ici. Amen. Le plan de rachat, le plan de délivrance, des antécédents familiaux, des blocages, des pauvretés, tout. Rachetez votre corps, votre âme, votre esprit. C'est dans cette église. Amen. Vous devez être régulier là où on a fait ce livre. Vous devez être d'écouter ce livre. Amen. Vous devez être d'écouter les 7 sceaux presque chaque semaine. Amen. Amen. Paragraphe 228 à 229. Toujours à la brèche. Écoutez encore notre prophète, comment il nous enseigne. Qui c'est ceci? Le seul médiateur. C'est l'agneau. Amen. Pour avoir accès
passé à ce livre, c'est l'agneau, puis c'est lui qui a offert ce livre-là. Ouais, c'est lui qui s'est avancé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il était là-bas en train d'intercéder jusqu'à ce que son sang ait fait l'expiation pour chaque personne. Et l'agneau là, il sait ce qui est écrit dans le livre. L'agneau, il sait ce qui est écrit dans le livre. Donc il savait dès avant la fondation du monde que leur nom était à l'intérieur. C'est pour ça qu'il était resté là. Et il a connu son œuvre de médiateur. Son œuvre de médiation jusqu'à ce que chacun de ceux qui avaient été inscrits dans le livre ait été racheté. Amen. Et que ce soit terminé. Et maintenant le voilà qui s'en va, voyez, il a accompli son œuvre de parent. En quoi consistait l'œuvre du parent? Témoigner devant les anciens. Vous comprenez? À présent, il vient prendre son épouse. Amen. Il veut maintenant faire que roi. Il cherche sa reine. Amen. Amen. Dans ce livre, il y a le secret de tout cela. Enveloppé par cette source. Oh frère, cette source dans la date de sa venue. Vous comprenez? Il y a l'intercession et la réclamation. Allons au tribunal par exemple. Vous prenez un avocat. L'avocat, c'est l'intercesseur devant le juge. Même si vous êtes condamné ou vous avez raison, c'est votre avocat qui est l'intercesseur. Le temps d'intercession peut être long. L'avocat c'est là qui d'intercéder dans les audiences. Quand toutes les audiences sont finies, on va prononcer les jugements. Que soit tel qui est acquitté ou qui est condamné. Soit tu récupères ta parcelle qui a été spoliée ou soit ton terrain condamné à mort qui est acquitté. Ça c'est la première étape. La deuxième étape, l'avocat maintenant prendre ce jugement-là pour les faire exécuter. Donc, il y a une différence entre plaider et exécuter un jugement. L'agneau a intercédé pour nous. À la fin de l'intercession, on lui donne le jugement. Les livres, les titres. Ils l'ont écouté. Il a beau intercéder pour Chungu. Chungu est acquitté. Alors l'avocat vient. Chungu qui est acquitté. Qu'est-ce qu'il prouve? Voilà le titre pour le jugement est exécuté. Vous comprenez? C'est ce qui est dans ce livre ici. Ce livre ici, c'est comme un jugement dans lequel il est décrit toutes les paroles qui vous remettent dans vos droits. Lorsque vous avez le jugement, que vous avez gagné le procès, alors vous partez avec le jugement chez les conservateurs pour délivrer un titre de propriété. Tout ce qui est décrit à l'intérieur du jugement, c'est ça qui est ici. Amen. Dans le jugement, on prend les paroles de votre adversaire et vos paroles afin de tirer la conclusion. C'est pour que dans cette chose, il y a l'antéchrist de l'autre côté, le Christ de l'autre côté. Et la conclusion, c'est la septième chose. Amen. Vous comprenez? C'est le titre de propriété. Donc, les 4 premiers sauts démontrent les confrontations qu'il y a eu entre notre avocat et notre accusateur. Amen. Notre avocat qui est Christ, notre accusateur qui est Satan. Notre accusateur utilise les moyens du cheval blanc. Alors notre avocat vient avec l'esprit de lion.
L'accusateur utilisait le deuxième moyen, les chevals rouges. L'avocat utilise un autre moyen, quoi? Les veaux. L'accusateur vient avec les chevals noirs. Notre avocat revient avec l'esprit de l'homme. L'accusateur vient avec les chevals pâles. L'autre avocat vient avec l'esprit de l'aigle. C'est un jugement qui vous donne le droit, qui vous acquitte. Amen. C'est ce qu'il y a dans ce livre de série de section. Vous comprenez? On montre comment Christ et le diable se sont disputés pour nous racheter. Amen. Paragraphe 249. On dit ceci. Maintenant, toute la création a maintenant dans sa main tous les plans de la rédemption est scellé par ces sections mystérieuses. Dans ce livre qu'il a pris. Maintenant, regardez. Lui seul peut les révéler à celui à qui il veut les révéler. Ce n'est pas révélé à n'importe qui. C'est celui à qui l'agneau veut les révéler. Et ce livre qui est révélé au temps de cette tonnerre n'est révélé qu'à celui que l'agneau veut qu'il dise connaître. Si toi, tu ne connais rien sur les sept tonnerres, sur les sept sceaux, c'est que l'agneau ne veut pas de toi. C'est que tu as déjà livré entre les mains du diable. Amen. La révélation des mystères de sept sceaux, c'est pour les élus. Amen. Pour celui à qui l'agneau veut les révéler. Si toi, l'agneau ne veut pas de toi, si tu n'as jamais racheté, on va te révéler ça. Amen. Mon voisin avocat, quelqu'un de propre avocat, ne va pas te dire le pan monaïe. On lui a ravi sa parcelle. Ok, au long du procès, tu as gagné le procès. Tu as gagné le jugement. Donc, tu ne peux pas avoir de verset. Non. Tu vas donner à la personne qui a gagné le procès. Oh, ce livre ici est dans le titre de propriété. Tous les plans de la rédaction. Comment on a gagné le procès? On ne peut pas révéler l'adversaire. Si toi tu n'as pas la révélation de cette tonnerre, si tu n'as pas la révélation du septième sceau, la révélation de cette sceau, c'est que tu es dans le camp de l'adversaire. Amen. Vous comprenez? Tu es dans le camp de l'adversaire de l'agneau. Tu es dans le camp de l'antichrist. Amen. Ça ne te concerne pas. Vous comprenez? Comment voudrais-tu qu'on puisse donner un jugement qui ne te concerne pas? On t'a mis un jugement dont tu as gagné un procès. Non, moi je ne suis pas concerné. C'est ceci que les gens qui ne sont pas concernés ne voudront pas de cette tonnerre, ne voudront pas de cette chose, puisqu'ils ne sont pas concernés. Amen. Écoutez. Et lui seul peut les révéler à celui à qui il veut les révéler. Il l'a dans sa main, vous voyez? Il a promis que ce sera fait à ce moment-là. Donc, il est scellé par cette chose du mystère. Ce livre de la rédemption. Par exemple, ça dit ici. Mes amis, je vous avais dit, je vous laisserai partir à 8h30. J'ai déjà écouté 3 ou 4 pas de quoi avec ici. Il est déjà passé 9h. Il dit, mais maintenant, dans ce livre de ce sceau, de la rédemption, vous comprenez? C'est le livre de la rédemption, de la délivrance totale. Quelqu'un qui ne veut pas de livre de ce sceau, il ne veut pas de la délivrance. Il ne veut pas sortir de la coquille. Maintenant, dans ce livre de ce sceau, de la rédemption, il
Il a dit que l'agneau a fait avec lui. Il était le seul à pouvoir le faire. Il a pris dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Maintenant, pour réclamer sa rédemption